Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible chrétienne. Ce livre a été une source de crainte et de fascination au fil des siècles pour diverses raisons. L'Apocalypse est rempli d'images symboliques et de visions prophétiques difficiles à interpréter. Des dragons, des bêtes, des anges et des catastrophes naturelles apparaissent dans un récit que beaucoup trouvent confus et effrayant. Ce symbolisme complexe et souvent bizarre peut provoquer peur et malaise chez les lecteurs. Pour beaucoup, ces prédictions sont une source d'anxiété, surtout lorsqu'ils tentent de corréler ces prophéties avec des événements actuels. Il existe une grande variété de perspectives sur le livre de l'Apocalypse, mais même parmi les chrétiens, il y a une grande variété d'interprétations, allant des craintifs qui ne peuvent pas s'y plonger aux fanatiques qui ne peuvent pas s'en éloigner. Le chapitre 22 de l'Apocalypse dit que d'un côté, une bénédiction spéciale viendra sur ceux qui gardent les paroles en méditant dessus et en les appliquant dans leur vie. D'autre part, ceux qui altèrent son texte apporteront une malédiction unique sur eux-mêmes. Si cela est fait par addition ou insertion, les fléaux décrits dans le livre seront ajoutés à l'expérience des coupables. Si cela est fait par soustraction, par exclusion, la part du coupable dans la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem sera ôtée. Le livre écrit par l'apôtre Jean contient des visions prophétiques qui décrivent la bataille finale entre le bien et le mal menant à la fin du monde. Ces représentations, comme la montée de l'Antéchrist, les 4 cavaliers de l'Apocalypse et le jugement final, sont à la fois dramatiques et symboliques, laissant place à diverses interprétations. Dans le premier chapitre, l'Apocalypse introduit le texte comme la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. La peur autour du livre de l'Apocalypse découle également de son symbolisme complet et de son langage cryptique, ce qui peut être difficile à comprendre et à interpréter. Pendant des siècles, les gens ont débattu de ces significations et implications, menant souvent à un sentiment de malaise à propos de ces prédictions. L'Apocalypse 13, par exemple, mentionne le fameux nombre de la bête, qui a été une source de beaucoup de spéculations et de peur au fil des ans. Cependant, le message central du livre n'est pas seulement sur le malheur et la mélancolie, mais aussi sur le triomphe final du bien sur le mal et l'espoir d'un nouveau royaume divin, comme indiqué dans l'Apocalypse 21. Alors j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. L'attribution du livre de l'Apocalypse est traditionnellement attribuée à Jean. Le contexte historique et culturel de la période où le livre a été écrit est crucial pour comprendre ces thèmes et visions. À la fin du 1er siècle, l'Empire romain était la puissance politique dominante, avec un vaste territoire entourant la région de la Méditerranée. L'Empire était connu pour son infrastructure avancée, sa diversité culturelle et sa forte armée. Il y avait des relations judéo-romaines où les Juifs, parmi lesquels le christianisme s'est d'abord répandu, avaient une relation tendue avec Rome. La destruction du Second Temple à Jérusalem par les Romains fut un événement significatif qui affecta profondément Juifs et chrétiens primitifs. Les premiers chrétiens refusaient d'adorer les dieux romains ou l'empereur, menant à leur persécution. Ils étaient souvent accusés d'athéisme, de rébellion politique et de comportement antisocial. Beaucoup de chrétiens ont fait face à la mort pour leur foi, et les histoires de leur résistance et foi face à la persécution sont devenues centrales dans la tradition chrétienne. Le refus chrétien de participer à la vie religieuse publique, qui était entrelacée avec des activités civiques et sociales, menait souvent à l'ostracisme social et à des difficultés économiques. L'Apocalypse est rempli de symbolisme, décrivant des visions du ciel et de la terre, souvent en termes qui ne doivent pas être interprétés littéralement, mais symboliquement. Dans le premier chapitre, par exemple,
Il est affirmé que la révélation de Jésus-Christ lui a été donnée par Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Cette introduction établit le ton pour la nature symbolique et visionnaire de tout le livre. Les descriptions et symboles dans le livre de l'Apocalypse sont souvent difficiles à comprendre et déroutants. Les symboles communs incluent des bêtes, des dragons et des nombres, chacun portant des significations symboliques profondes. Par exemple, l'Apocalypse 13 parle d'une bête qui monte de la mer avec 10 cornes et 7 têtes ornées de 10 couronnes. Ce symbolisme n'est pas seulement difficile à comprendre, mais peut aussi être effrayant. Le défi dans l'interprétation de ces symboles contribue à la peur, et différentes personnes ont offert diverses interprétations au fil des siècles. Mais il n'y a pas une compréhension universellement acceptée de nombreuses parties de l'Apocalypse. Cette ambiguïté laisse place à des interprétations qui peuvent être inquiétantes ou alarmantes. L'Apocalypse parle abondamment du jour du jugement et de la fin du monde. Des passages comme l'Apocalypse 20, verset 2, dépeignent le jugement final d'une manière qui peut être intimidante. « Et j'ai vu les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres ont été ouverts, et un autre livre a été ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts ont été jugés selon ce qu'ils avaient fait, tel qu'enregistré dans les livres. » Thème de jugement et de colère. Le livre de l'Apocalypse est principalement connu pour les thèmes de jugement, de colère et des derniers temps. Le jugement divin est souvent mentionné,